I ain't hold on to anything dragging me down. Wake up in the AM, say a prayer, then I leave out. Make sure when it come to us, the comments they don't leave out. Yeah, I got my dogs in the back, better keep out. Les amis, donc aujourd'hui le programme c'est je vais travailler sur les coachings à distance. Après je vais me former. Vous savez que j'ai toujours un moment dans la journée qui est consacré à ma formation. Vous savez, j'étudie beaucoup l'hydratation et l'eau en ce moment et les pathologies donc, qui sont en corrélation avec la douleur. Après derrière, j'irai à la salle, Fred m'attend, j'ai une séance jambes à effectuer et du box master. Et ensuite, j'aurai un deuxième entraînement. Ce coup-ci, ça sera avec Kylian et Tony. Je vais voir si je le fais ce soir ou si je le fais demain soir. Voilà, peut-être que ça sera sur 2 jours le vlog. Je ne sais pas encore. Ça va dépendre de mon état de fatigue. Et après, on enregistrera, bien entendu, comme d'habitude, un live avec Fred. Voilà, donc une journée complète. Là aussi, je cherche mes chaussures de lutte que je ne trouve plus. Je ne sais pas ce que j'en ai foutu pour Dubaï. J'ai retrouvé mes chaussures de boxe anglaise. Et c'est vrai que j'aime bien, surtout quand je suis à l'extérieur, m'entraîner avec ou des chaussures de lutte pour ne pas me blesser les extrémités ou des chaussures de boxe anglaise. Je trouve que j'ai une meilleure stabilité. Là, je suis sur la nouvelle programmation de Dimitri qui m'a envoyé sa transformation. Elle est remarquable. Il est passé de 75 à 91 kg. Franchement, il a fait une transformation de malade. Et souvent, on pense que ça y est, qu'on a atteint la ligne d'arrivée, mais pas du tout. C'est souvent à ce moment-là, quand on a, en gros, littéralement explosé comme lui, que c'est des fois très difficile. Non seulement de rester motivé, mais en plus de définir un nouvel objectif, clair, précis. Surtout pour moi. Donc là, j'ai sélectionné 3 nouveaux protocoles d'entraînement qui, je pense, seront ludiques pour lui et en plus de ça, seront intéressants pour la suite et son évolution. Ah aussi, vous me demandez tous ce que c'est cette gourde. Je vous ferai le point dessus, c'est très intéressant. Comme je vous dis, j'étudie beaucoup l'eau en ce moment. Et j'y reviendrai très bientôt dans une prochaine vidéo. J'aimerais bien faire intervenir d'ailleurs un chercheur sur ce sujet-là. Ce que je fais quand je commence par exemple à travailler sur mes protocoles d'entraînement, je vais classer par profil d'individu. Alors moi je mets beaucoup sur Imaios, je ne sais pas si vous connaissez, en fait c'est comme un atlas d'anatomie où il y a beaucoup d'imagerie, etc. Et donc si vous avez un athlète par exemple qui a une traumatologie, et bien, en général vous retrouverez l'imagerie sur ce site. Donc Imaios, c'est e-anatomie, donc je vous le montre. Hein, à la caméra, c'est pour ça que vous voyez beaucoup sur ce site. Alors, il y a des données qui sont payantes, des données qui sont accessibles gratuitement, c'est un peu comme tous les sites. Et moi, ça me permet vraiment, en tout cas, de pouvoir imager une pathologie que peut-être que j'aurais de la difficulté à comprendre, même si je regarde une conférence. Donc, j'ai mon image, je la garde ouverte, je comprends, j'ai la définition, et après, derrière, je vais regarder, je vais me documenter sur cette pathologie. C'est pour ça que mes élèves me rendent meilleur en tant qu'entraîneur, parce qu'en général, ils ont toujours une problématique, et le fait de me documenter sur cette problématique, ça me permet d'avancer et de progresser, du coup. Donc voilà, donc là, j'ai 2 personnes à faire. Les 2 ont un super physique, et les 2 ont une problématique. Un, il a un problème au poignet gauche, l'autre, il a un problème au poignet droit. Alors ça, on a déjà parlé des pathologies du poignet avec Frédéric Dussert, donc le chirurgien, qui est spécialisé dans les membres supérieurs. Et donc il y a une vidéo sur la chaîne, allez la voir, elle est vachement intéressante. C'est pas les vidéos les plus vues, mais moi je trouve que c'est des vidéos vraiment qui sont top. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les découvrir. Et je vais me nourrir aussi de sa réflexion à Fred. Et si j'ai une question vraiment que j'arrive pas par exemple sur un mouvement peut-être que je pourrais pas mettre dans sa programmation, je n'hésiterai pas du coup à le solliciter si je bug à un moment donné. Du coup les amis, j'ai fini de terminer sur les programmes à distance. Je vais démarrer ma séance avec du coup la machine à rugby. Moi c'est comme ça que je la nomme, elle s'appelle la Scrum Machine. Donc on représente un peu une machine comme on pourrait retrouver pour les mêlées. Ensuite derrière, je vais changer de régime de contraction. Je vais passer sur la squat pendulum et je finirai sur un travail unilatéral comme une variante de la fente bulgare, mais avec une prise qui est un peu différente.
Cette machine que je vous disais les amis, hein, la machine à rugby, donc la Scrum Machine, qu'on peut retrouver dans certains clubs professionnels dans l'hémisphère sud. Moi cette machine elle me bute, franchement, donc c'est pour ça que je l'intègre souvent dans mes débuts de séance, parce qu'après pour moi c'est impossible de la réaliser, en tout cas de façon qualitative, si j'ai fait des exercices en amont. Les amis, j'ai pris ma douche, j'ai mangé, je suis rentré et je suis éclaté. Ça devient de plus en plus dur, ça fait des journées interminables. Mais en tout cas, c'est kiffant. C'est kiffant et plus j'avance dans l'âge, plus j'essaye de m'organiser et de tout optimiser. Comme je disais dans une précédente vidéo, j'ai une application en fait, qui me permet de traquer mon temps et je sais exactement combien de temps je passe sur chaque tâche. Et ça m'apporte énormément. Maintenant, des fois, mon plus gros problème aujourd'hui, c'est vraiment de savoir répartir les tâches par rapport à avant. Avant, pendant des années, j'allais à la salle, j'avais ma routine, là maintenant ça a changé. Maintenant, je me focalise vraiment quasiment que sur les athlètes et les coachings à distance, comme je vous disais. Et donc, c'est un peu particulier. C'est une autre organisation. Que ce soit une autre organisation, ça change vraiment votre routine et c'est assez perturbant au début. Parce que vous n'êtes pas habitué à avoir ce cheminement en fait. Et du coup, quand on est habitué à avoir un cheminement, cette routine, dans notre façon de travailler, etc., des fois je trouve que ça perturbe. Ça perturbe même l'apprentissage. Donc c'est pour ça que je m'impose à telle heure, je m'occupe de ça. À l'autre heure, je vais faire ça. Là, maintenant, je m'occupe que de ma formation. Donc là, dès que j'aurai coupé avec vous, je vais me former. Je me suis déjà formé tout à l'heure. Donc du coup, sur l'anatomie. Parce que des fois, c'est un peu ça, en fait, mon problème. C'est-à-dire que je vais bosser sur un coaching à distance. Je vais me documenter pour travailler sur le coaching à distance. Mais le problème, c'est que je vais lire un article qui va m'intéresser. Et c'est à ce moment-là que des fois, je bifurque. Donc il faut être vigilant et pas partir et pas s'éparpiller. Malheureusement, quand tu es passionné, c'est comme ça, tu ne te contrôles pas. Et après, j'ai regardé des combats, des machins. Après, il y a eu l'annonce comme quoi William Gomis c'était l'or, du coup, ils n'avaient plus d'adversaires. Donc après, tu rebondis et tu t'arrêtes jamais, quoi. Donc voilà, les amis, je vais attaquer, je vais finir du coup ma conférence sur l'eau. Et après, j'ai trouvé un article sur la leucine et je le trouvais vachement intéressant. Voilà, les gars. Merci encore à tous pour la force. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez commandé les t-shirts aussi. Parce que Fred il m'a fait la surprise mais il a tout lancé. Et je vous dis à très vite les gars.